Donc je recommanderais la cuve Koum Technique par rapport à sa simplicité d'utilisation, son niveau de finition et puis son rapport qualité-prix. Et l'utilisation de composants de bonne qualité, ainsi qu'un constructeur qui est assez à l'écoute sur des améliorations à venir ou des choses comme ça. Et moi, ce qui me motive dans le transport de lisier et de digesta, c'est de pouvoir garder un lien avec l'agriculture, qui est en quelque sorte une passion. Bonjour, Benjamin Delattre, gérant de l'entreprise Solu Presta. Donc c'est une entreprise que j'ai créée il y a un an de ça, principalement dédiée aux épandages de lisier et digesta. Bonjour, Camille Terman. J'effectue du transport de lisier et de digesta principalement. Donc on se trouve dans la région des Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais, à mi-distance entre Montreuil-sur-Mer et Arras. La particularité de la région, c'est qu'on a un relief vallonné. Et après, on a une région typée élevage et aussi avec tout type de cultures. Dans le secteur, nous avons un peu toutes sortes de terres limoneuses, argileuses. C'est surtout les terres argileuses où il faut être très vigilant au printemps pour le tassement de sol. Et nous avons aussi des parcelles assez escarpées avec des accès de champs pas toujours très faciles. J'ai plusieurs principes de fonctionnement. Soit je travaille seul, donc quand c'est ça, je vais charger en ferme puis j'épand. Ou alors la deuxième solution, c'est en travaillant en duo avec Camille. Donc quand c'est ça, on va charger à deux. On fait à deux la route ensemble. J'épand puis je repompe dans sa tonne. Et pour les plus gros chantiers assez éloignés, qui peuvent aller des fois jusqu'à 10 voire 15 km. Et quand c'est ça, j'affrète des cuves de transfert. Soit de 2 jusqu'à 3, 4, voire 5 ou 6 tonnes. Les critères que je recherchais dans une tonne d'épandage, c'était avant tout de pouvoir mettre une rampe de grande largeur pour toujours passer dans les passages de roues sans abîmer les cultures. Ensuite, un gabarit assez compact, au vu des petites parcelles que l'on a. Et puis, une capacité de franchissement importante pour passer en toutes conditions. Donc c'est ce que j'aimais bien à la tonne Koum, c'est qu'elle avait un centre de gravité relativement bas, on savait mettre des grands pneumatiques et puis elle avait un report de charge important. Surtout avec le système de cloisonnement de la cuve où l'on vide l'arrière en premier et ensuite seulement l'avant. J'utilise depuis le printemps 2023 une Koum Technique KTR 20500 avec rampe Vogelsand 28 mètres. J'utilise depuis juin 2023 une Koum Technique KTK 26500. Donc la tonne dispose d'un bras frontal de pompage. J'ai choisi ce type de bras à l'avant. En fait, c'était pour éviter de remettre du poids sur le tracteur, ainsi que de lester en même temps de lester le tracteur. L'avantage du bras frontal, c'est qu'il permet aussi de passer au-dessus des haies, passer au-dessus des talus et tout en évitant de replier la rampe. Après, il y a le mini bras de pompage qui permet d'aller pomper directement en ferme. Au niveau de la suspension, c'est une suspension pneumatique. Elle dispose en option du délestage de l'essieu avant. En fait, pendant un laps de temps, ça va couper l'air qu'il y a dans la suspension avant pour remettre du poids sur le tracteur. Donc ça permet des fois de sortir ou dans des parcelles qui montent, de pouvoir monter sans problème. Elle a aussi le télégonflage simplifié qui est intéressant, qui permet toujours d'ajuster la pression selon les conditions. Donc la tonne est équipée d'un bras de pompage plongeur avec une pompe Vogelsang de 6000 litres minute. Elle est en suspension pneumatique et avec un essieu releveur. Après j'ai choisi deux cônes de pompage, un cône haut et un cône bas. Donc ça me permet d'être plus flexible dans les chantiers d'épandage. Et après, pourquoi j'ai choisi la 26,5, c'est pour dire d'avoir une machine plus compacte, d'avoir un accès un peu plus facile dans les chemins, tout en transportant un volume assez important. Donc le boîtier de la KTK se trouve à l'intérieur du tracteur. Il est relativement simple d'utilisation, il permet de faire toutes les commandes depuis le tracteur. Et il y a également un boîtier à l'extérieur sur la tonne, qui offre quelques possibilités d'ouverture, fermeture des cônes
et par exemple forcer le pompage aussi. Quant à moi, sur la KT1, je dispose du Kumpad qui se divise en fait en plusieurs pages. Il y a un mode route, il y a un mode pompage, un mode épandage. Et en fait, admettons qu'on met en mode route, tout ce qui est certaines fonctions de la tonne se coupe, comme le dépliage de la rampe, le dépliage du mini-broc. Il coupe aussi les phares de travail pour éviter d'éblouir sur la route. Et en plus, on sait l'avoir en isobus sur le tracteur. En fait, toutes les fonctions de la tonne, on les a sur le joystick du tracteur. Donc j'ai opté pour une Kump technique car c'est une machine de base qui est bien équipée, comme la suspension pneumatique et les surreleveurs qui ne sont pas des options. Donc ce qui permet d'offrir un bon rapport qualité-prix assez intéressant. Donc j'avais des doutes sur la tonne avant l'achat, c'était sur son comportement. Je savais que sur certains chantiers, je devais la remplir à 20 au lieu de 26,5. Mais il s'est avéré que son comportement chargé à 20 000, elle était relativement stable. Les effets ballants, ils étaient minimisés. Donc j'ai été surprise dans le bon sens. Et moi aussi, j'avais des doutes sur l'adhérence que la tonne allait donner sur le tracteur. Donc quand on avait commandé le tracteur, il avait été commandé avec des jantes masses. Et puis il s'avérait qu'on ne les a jamais montées. Parce que la tonne donne vraiment un bon report de charge sur le tracteur et on arrive à monter quasiment tout partout. Ce qui distingue Kump d'autres constructeurs, je dirais avant tout la conception de sa flèche d'attelage. En fait, elle permet de ni accrocher le cardan avec les bras de relevage, ni avec le pneu. Ensuite, elle permet d'alléger le châssis, tout en répartissant bien les forces sur la cuve. Donc, ce qui distingue Kump, c'est aussi ses différents points de pompage. Comme à l'avant, il y a droite et gauche, et pareil pour l'arrière. Et à chaque point de pompage, on peut activer la pompe directement, donc ce qui permet un confort d'utilisation.